j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, mais c'est pas pour une vidéo de maquillage. Donc d'habitude je vous propose des vidéos, des tutos make-up, mais pour aujourd'hui c'est pas un tuto make-up. Donc beaucoup d'entre vous m'ont demandé qu'est-ce que je faisais au niveau de mon teint, comment ça se fait mon teint est autant éclairci. J'avais demandé justement des suggestions, à savoir qu'est-ce que je pourrais vous proposer au niveau des tutos. Donc je sais que j'ai eu pas mal de demandes où des personnes me demandaient comment ça se fait j'étais passée de ce teint à ce teint là. Donc voilà. Alors moi, mon petit secret tout simplement, c'est que c'est vrai que si je dis que je n'achetais pas les produits chez les revendeuses, c'est faux. Non, j'ai aussi acheté des produits chez les revendeuses, je pense comme tout le monde, hein. Mais à la longue j'en ai eu un peu marre, donc je me suis dit bon, pourquoi pas fabriquer ma propre crème. Donc voilà, moi j'ai fabriqué donc ma propre crème. Ça se présente comme ceci, donc des petits pots comme ça que je revends également. Après comme dirait une youtubeuse hein, qui s'appelle Mama Inès, si tu n'es pas dans le chat là, faut laisser. Moi je n'oblige personne à éclaircir son teint, je n'oblige personne à éclaircir sa peau. Donc après, chacune est libre de faire ce qu'elle veut. Il y en a un peu marre, un peu d'entendre des jugements que oui, tu t'éclaircis la peau, ceci, cela, mais en même temps, si j'ai envie de le faire, je le fais en fait. Donc, marre un peu des préjugés quoi. Marre un peu des préjugés, donc... Beaucoup de personnes s'éclaircissent la peau, hein. Je ne suis pas la seule, moi personnellement, je l'assume. Donc voilà. Après, si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas intéressé tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos des personnes qui font justement des produits comme moi. Je ne suis pas la seule à faire ce type de produits-là, des produits éclaircissants. Alors après moi, au niveau de mes produits éclaircissants, après voilà, je vais pas vous donner tous mes secrets non plus, je vais pas vous dire tout ce que je mets à l'intérieur, mais sachez que la plupart des choses que je mets à l'intérieur, c'est vraiment tout ce qui est produits naturels. Quand je dis produits naturels, donc ça va être vraiment des huiles essentielles, oui, des sérums. Je ne mets pas de tubes. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui mettent des tubes. Les tubes à la longue, c'est pas bon. Même si voilà, tout produit éclaircissant c'est pas bon à la longue, mais les tubes c'est encore pas bon du tout. Les tubes ça donne donc des vergetures pour celles qui sont très fragiles, qui ont une peau assez fragile. Les tubes ça donne des vergetures. Donc moi ce produit là j'ai commencé un peu à le commercialiser. Donc il y a déjà des personnes, j'ai eu des bons retours déjà de certaines filles qui m'ont acheté mes produits. J'ai eu des bons retours. Après moi je ne vous oblige pas du tout à l'acheter chez moi ou quoi que ce soit. Vous avez le choix, vous êtes libre d'aller acheter ailleurs chez d'autres vendeuses comme moi je le faisais avant. Après une petite précision sur tous les produits éclaircissants, les gammes chez les revendeuses ou autres, c'est pas de la critique, c'est juste un constat. Lorsque vous achetez une gamme ou une crème ou quoi que ce soit, quelque chose d'éclaircissant chez des revendeuses ou bien tout simplement en magasin, ça peut pas, c'est pas que les revendeuses, hein. Attention, je suis pas en train de descendre les revendeuses, parce que moi-même je suis revendeuse, je vends mes propres produits que je fabrique. C'est juste en fait pour préciser que même lorsque vous achetez un produit en magasin, une crème qui est toute faite ou quoi que ce soit, et que vous voyez qu'au bout de 3 ou 4 jours vous commencez à éclaircir mais vraiment fort, un conseil, arrêtez. Parce que lorsqu'on est dans le tcha quoi, le tcha comme dirait Maman Inès quoi, le tcha, il faut être patiente. Il faut être patiente. C'est pas tu achètes un produit, tu es là, tu te dis vas-y je suis pressée, je vais éclaircir rapidement mon teint, au bout d'une semaine je vais avoir un teint éclatant. Non ma chérie, pas du tout. Tu vas avoir des tampons, comme on dit des tampons, tu vas vraiment avoir des tampons. Donc non. Ouais. Donc moi ma crème elle se présente comme ceci. Donc comme je vous dis, c'est vraiment des petits pots, hein. C'est vraiment des petits pots. Donc pour l'instant, je commercialise uniquement donc les pots de crème.
J'ai aussi les lotions pour enlever les quintaux, hein, les taches et tout et tout. C'est juste que là, je le commercialise pas encore. Moi, je suis encore en train de le tester, malgré que ça avait marché sur moi. C'est vrai que il y en a plein qui vont me demander, oui, mais comment ça se fait ton teint il a diminué? C'est juste que à un moment donné, comme on dit, quand on est dans le tcha, je répète le tcha, il faut doser un peu. Il y a des moments où il faut essayer un peu de doser, histoire que ta peau reprenne bien, histoire que ta peau puisse te reposer, et puis tu reprends un peu. Donc voilà. Après, j'ai pas tellement noirci ou quoi que ce soit. Hein. En fait, là, mon teint, ça fait vraiment un teint limite bronzé, quoi. Donc voilà, je me suis pas pour une blanche, quoi. Voilà. Le bronzage, j'ai bronzé même. Donc voilà. Donc voilà mon petit secret. Après, pour celles qui veulent acheter, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages donc sur ma page Facebook, hein, qui est MPM Beauté. Donc je vais vous le mettre tout en bas ou tout en haut. Donc voilà. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des critiques. Il y aura toujours des critiques. Pourquoi éclaircir la peau? Oui, beaucoup de personnes vont me demander pourquoi éclaircir ta peau si tu étais comment avant. Avant, oui, j'étais assez foncée. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo où je fais sans tabou. On va tellement poser des questions. Il y en a même qui ont cru même que je mettais des piqûres ou quoi que ce soit. Non, non, ouais. Moi, je ne mets pas de piqûres. C'est uniquement mes crèmes. À force de faire des mélanges, à force d'acheter, ben, à un moment donné, on se fatigue, quoi. On se fatigue et puis on essaie sa propre gamme si ça marche et puis tant mieux, quoi. Après, à savoir que je ne mets pas des produits forts. Je ne mets pas des produits forts parce que faut penser aussi que la peau est fragile, tout simplement. On ne va pas non plus abîmer son épiderme, qu'on a une couche d'épiderme très très légère, donc on ne va pas abîmer non plus son épiderme. Donc voilà. Après, moi c'est mon choix. Comme je le répète, vous êtes libre de pas le faire, vous êtes libre de le faire. Moi, je ne, c'est pas parce que je fais cette vidéo que automatiquement je vous dis allez-y, venez acheter aussi, devenez comme moi. Non, 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 pas forcément. Non, non, non. Moi, je ne force personne. Non. Et puis le tcha là, quand on commence là, c'est dur d'arrêter. Quand tu commences là aussi, il faut continuer. C'est ça le truc. Après voilà, il y en a qui assument, qu'ils arrêtent, mais moi personnellement non, j'ai pas envie d'arrêter. Voilà, j'ai pas envie d'arrêter, je trouve mon teint bien. Pour l'instant là j'ai dosé, voilà, je me dis que pour l'instant je vais rester un peu comme ça. Et c'est vrai que j'avais vraiment éclairci énormément, c'est vraiment pendant la période de mon mariage coutumier. Ah oui, pour celles que ça faisait longtemps que j'avais pas eu au niveau des vidéos, qu'on s'est pas parlé, qu'on s'est pas envoyé des messages. La petite épisode, je me suis mariée, donc j'ai fait mon mariage coutumier, c'était donc au mois de juin, ça fait depuis quelques mois. Hein. Ah oui, quelques mois. Ouais, quelques mois que je suis mariée coutumièrement. Donc voilà. Le grand mariage, ça sera, ben, comme on dit, si Dieu le veut, bientôt, voilà. Et en ce qui concerne mon mariage coutumier, il y a aussi beaucoup de demandes, il y a aussi beaucoup de personnes, arrête de parler trop vite. Il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont demandé qui est-ce qui t'avait maquillé pour ton mariage coutumier. Tout simplement, c'est moi. Je me suis maquillée toute seule. Oui, j'ai été têtue. J'ai été très têtue. J'ai dit, je veux pas qu'on me maquille, je veux me maquiller toute seule. Donc voilà, je me suis maquillée toute seule. Donc le maquillage que j'avais réalisé pour mon mariage coutumier, je vais vous le faire dans la prochaine vidéo. Je vous ferai le make-up de mon mariage coutumier, un make-up simple, un make-up sobre et puis pas de tralala, parce qu'en plus la petite anecdote, quand je me suis mariée c'était la canicule, donc impossible de mettre du fond de teint ou quoi que ce soit, j'en ai mis vraiment une toute petite touche. Donc voilà. Bon, je suis en train de m'éparpiller là, on parle du tcha là, là on parle du tcha. Entre parenthèses, ça c'était le maquillage. Donc voilà, on revient au tcha. Donc voilà, après comme je vous disais les filles, moi je ne force personne. Je veux pas que cette vidéo en fait tourne en fait dans un sens de se dire tiens maintenant va nous faire des vidéos pour nous proposer tout ce qui est pour déclenchant pour pouvoir éclaircir. Non. Moi si je l'ai fait c'est vraiment uniquement parce que beaucoup de personnes m'ont demandé qu'est-ce que je mettais au niveau de mon teint, pourquoi mon teint était devenu si clair, si net, avec un joli teint. Donc voilà, je réponds tout simplement à la demande des personnes qui m'ont demandé. Celles qui ont l'habitude de me suivre savent que je suis pas le genre de fille à qui on va demander oui, MPM Beauté, quelle est la marque de ton crayon, comment tu fais pour faire ci, où est-ce que tu as acheté ton rouge à lèvres. Je suis pas le genre de personne qui va dire vas-y je m'en fous, je réponds à personne en fait. Celles qui me connaissent bien, justement, c'est ça qu'elles ont apprécié parce que je ne cache rien en fait.
pour moi, je vois pas l'utilité en fait de cacher, parce que chacune est libre de faire ce qu'elle veut en fait. C'est pas parce que tu vas cacher ton truc que forcément la personne ne va pas aller l'acheter. Non, pour moi c'est méchant en fait, c'est méchant de faire ça. Et voilà, c'est ma nature, je suis comme ça. Je ne vois pas pourquoi je vais cacher. Je cache ça, effectivement, oui, ça je cache parce que voilà, c'est mon petit secret. Comme tous les revendeuses, on a toutes notre petite touche de secret pour avoir vraiment un joli teint. Donc là, le pot que je tiens, donc ça c'est la teinte métisse. Ça c'est celle que j'utilise. Il y a la teinte teint clair, mais celle-là j'en ai plus. La teinte métisse, il m'en reste quelques-unes. Donc voilà. Après, je fais mes crèmes à la demande. Je le fais pas comme ça. Je me dis vas-y tiens, aujourd'hui je vais faire mes crèmes, je vais les mettre en pagaille. Ah non, non, pas du tout. Je les fais à la demande. Donc voilà. Et c'est une crème que moi je conserve au frigo pour que ce soit un peu plus frais. Et franchement ça va, ça sent pas... Non, ça sent pas fort. Pour celles qui ont peur de l'odeur, non, ça sent pas fort. Après, moi je suis une personne qui ne met pas de crème en journée. Je mets rarement de la crème. Si je mets de la crème, ça va être vraiment la crème de mes enfants, crème de bébé ou quoi que ce soit. Ça, le tcha. Faut savoir que la plupart du temps le tcha, il faut mettre ça que le soir. Ma chère, si tu mets ça en journée, si tu as transféré là-bas là, faut pas dire un peu la vidéo, on met ça la journée. Moi je mets ça que le soir. Pourquoi le soir? Parce que le soir, si vous voulez, lorsque vous dormez, vous avez tendance à transpirer, surtout dans les temps où il fait super chaud, bien chez vous, hein, s'il fait vraiment chaud au niveau de vos chambres. Moi personnellement je suis en hauteur, j'ai une maison donc en haut, j'ai les chambres en haut et il fait extrêmement chaud. Donc lorsque vous mettez votre crème et qu'il fait super chaud, et ben vous éclaircissez rapidement. Et écoutez, on va parler de tout, hein. Des petites anecdotes. Alors, la petite anecdote aussi pour éclaircir rapidement, lorsque vous prenez votre douche. Lorsque vous prenez votre douche, vous avez fini de vous laver, vous avez mis votre savon, et voilà, vous avez mis votre savon, vous vous êtes lavé, vous sortez du bain. Pour éclaircir rapidement, n'essuyez pas l'eau sur votre corps ni sur votre visage. Un peu quand je dis n'essuyez pas l'eau, on n'a pas de si puis vous sentez, vous avez plein d'eau partout sur votre corps là. Non, tu enlèves un peu. Tu vois, quand tu sors de l'eau, t'es mouillé, non? Tu fais un peu comme ça, histoire que l'eau un peu tombe. Et après là, tu mets ta crème. Là, tu vas voir que tu vas éclaircir rapidement. Ça, franchement, moi, c'est quelque chose que j'avais fait tout au long de mes préparatifs lorsque je préparais mon mariage. C'est ce que je faisais tous les soirs. Je me lavais, je prenais ma douche, je laissais l'eau et puis je mettais la crème. Vous allez voir, je vais vous mettre quelques photos, quelques vidéos par-ci par-là. Vous allez voir comment mon teint était devenu vraiment éclatant de chez éclatant. Sortir sans fond de teint, franchement, c'était top. En plus, il faisait extrêmement chaud cet été, donc c'était vraiment l'idéal de sortir vraiment sans fond de teint parce que j'avais vraiment un teint très net, un teint très clair. Après, qu'est-ce que je peux vous rajouter? Au niveau du savon. Alors, moi, le savon que j'utilise, je ne veux pas dire le savon parce que j'utilise à chaque fois plusieurs savons. J'en ai plusieurs, hein, je m'arrête pas qu'un seul savon. J'utilise, on a le savon, donc 2 jours propres, pour celles qui connaissent, je vais vous mettre la petite photo. J'ai le savon aussi de la marque Kenza. Ce savon-là aussi, il est bien. Et on a aussi le savon de la gamme de Clinique Clear. Donc moi, ça, c'est mes 3 savons favoris. Ces 3 savons-là, c'est les savons que j'utilise quasiment tout le temps. Je varie, en fait. Hein. Je varie. Il y a des jours, j'ai envie d'utiliser le 2 jours propre, ou bien le Kenza, ou bien le savon Clinique Clear. Ça dépend vraiment. Après, qu'est-ce que je peux vous rajouter? Après, au niveau des lotions, les lotions, j'en utilise pas tellement. C'est vrai qu'avant, j'utilisais tout ce qui est toutes les lotions qui sont commercialisées, pas forcément des marques. Je regarde si j'ai pas une lotion qui traîne. Ah oui, une lotion coup de cœur. Et ouais, aujourd'hui, je vais vous mettre un peu de tout, mais je vais pas tout vous montrer non plus, hein. Si je vous montre tout là, je fais comment? Je peux pas tout vous montrer.
faut que je cache un peu. Donc voilà, moi ma lotion coup de cœur, donc c'est la lotion peau de lune. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, pour celles qui connaissent. Peau de lune. Donc moi ce que j'aime bien dans cette lotion, parce que c'est une lotion justement qui gomme les impuretés et ça éclaircit le teint rapidement. Mais après lorsqu'ils mettent rapidement, c'est pas rapidement, hein, je pense que c'est juste voilà question commerciale, hein, de mettre rapidement pour que ça puisse attirer le monde. Mais ça éclaircit lentement, ça nettoie la peau, donc ça resserre les pores. Pour les personnes qui ont vraiment toujours les pores ouverts, c'est une très bonne leçon parce que ça resserre vraiment les pores. Et ça donne automatiquement une peau lisse, ça enlève donc tout ce qui est taches, boutons. Et franchement, moi j'aime bien cette lotion. C'est vraiment une lotion de coup de cœur. Voilà, ça c'est vraiment ma petite lotion coup de cœur. Donc voilà. Après, si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi commander donc le pot de crème, comme je vous dis, je fais pas la gamme, hein, je suis débutante en tant que revendeuses. Je le fais parce que je sais que ça a marché sur moi. Après, c'est pas parce que moi ça a marché sur moi rapidement que ça marchera sur vous automatiquement. Non, il faut savoir que chacune a une peau différente. Il y a ce qui joue aussi, c'est aussi l'entretien de sa peau, l'entretien de son teint. C'est pas parce que tu vas prendre une crème éclaircissante que voilà ton teint va devenir automatiquement une belle peau de bébé ou quoi que ce soit. Non, une peau ça s'entretient. Ça s'entretient. Ta peau ça s'entretient, ma chérie. Donc c'est pas parce que tu as éclairci ton teint que forcément tu auras une jolie peau. Non, il y a aussi de l'entretien, il y a aussi des gommages. Je vous avais fait une vidéo, je crois qu'il y a 2 ans de ça, 1 an ou 2 ans de ça, les produits que j'ai utilisés pour faire des gommages naturels au niveau de mon visage. Mais ça c'est des gommages que je continue aussi à faire. Tout ce qui est, j'avais proposé justement le gommage, donc c'est gommage à base de curcuma. Donc on avait le curcuma, le yaourt avec le citron. Tout ça il faut le faire en fait parce que c'est important. Tu mets la crème éclaircissante, tu mets le tcha. Mais quand on met le tcha, il faut entretenir sa peau en fait. Il faut la nettoyer, il faut en prendre soin, il faut faire des gommages, faut exfolier sa peau, faut faire plein de choses quoi. Il y a aussi ce que j'aime bien faire aussi parfois une fois dans la semaine, c'est ce qu'on appelle je perds les mots. Je sais que c'était c'est un produit que j'avais acheté donc en boutique. La boutique, je crois que c'est la boutique Misty-Griff. Ouais, Misty-Griff. C'était un soin de visage. Voilà, j'ai perdu mes mots. Mince. Ça va me revenir, je crois. Ouais, ça va me revenir. C'est pas décapé, c'est... Oh là là, j'ai même plus la crème. Bon, je vous mettrai en commentaire, hein, je vous mettrai dans la barre de recherche le mot que je recherche. Mais voilà, juste le petit conseil. Donc voilà, il faut savoir prendre soin de sa peau, faut la nettoyer, faut faire des gommages et puis voilà, exfolier sa peau, enlever tout ce qui est peau morte. Parce que lorsque vous mettez une crème et que vous voyez que votre crème elle ne tient plus et que votre crème elle n'éclaircit plus votre peau, il faut penser à faire des gommages. La peau, elle a besoin de respirer de temps en temps. La peau, elle a besoin de soins, elle a besoin de se nourrir. Donc, on met la crème, mais on fait aussi les soins à côté. Les soins, c'est pas seulement les soins éclaircissants. Non, pas du tout. Vous pouvez très bien avoir une crème très, très éclaircissante, mais à côté, avoir que des produits naturels, des produits de base, des produits bio. Vous pouvez très bien le faire. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas. Mis à part les savons que j'utilise, comme je vous ai précisé tout à l'heure, les savons que j'utilise, donc la Kenza, la 2 jours propre, et puis la Clinique Clear. Mais mis à part ça, mes soins, tout ce qui est soins de gommage, c'est que des choses naturelles. Je n'achète rien déjà fait ou qui est à base d'éclaircissant. Non, pas du tout, pas du tout. Donc voilà. Alors après j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, des questions, toutes questions que vous allez me poser, n'hésitez pas. Envoyez-moi donc vos questions si vous n'osez pas les mettre directement en bas. Voilà,
moi j'assume que voilà, je mets des produits garçons, c'est pas tout le monde en fait qui va assumer. Donc si vraiment tu vois que ça te gêne de mettre des commentaires directement en bas de la barre d'outils pour éviter que les personnes le voient, ma chérie, n'hésite pas en fait, envoie-moi un message sur mon Facebook, envoie-moi un message sur mon Instagram en privé, je vous mettrai les liens de ma page Facebook, de ma page Instagram, comme ça si vous avez envie de me poser des questions en privé, n'hésitez pas en fait, venez me poser toutes les questions qu'il faut, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai même oublié de souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnés. Yannick. Aïe. Et oui, donc voilà. Ben, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Hein. Merci de vous être abonnés à ma chaîne. Là, cette chaîne-là, donc celles qui ne savent pas, donc je présente vraiment de tout. Il y a des fois je présente des make-up qu'on peut porter en journée, en soirée, des make-up challenge, des soins de visage, ma routine teint. Donc je présente un peu de tout, des attachés de foulard que je vais aussi bientôt commencer à mettre en place, des attachés de foulard que je vais bientôt mettre en ligne. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi vos suggestions, comme certaines m'ont envoyé des suggestions. Donc voilà, maintenant j'attends vos suggestions. Si vous avez une envie, un make-up à reproduire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages, je me ferai un grand plaisir de les faire. Même si je ne le fais pas, on va dire dans une semaine, dans 2 semaines ou quoi que ce soit, c'est juste le temps en fait, le temps. Mais je le ferai volontiers. Donc voilà, écoutez les filles, je vous fais des gros bisous. Et on se dit à bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye.